أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين في بيان أن المتحابين في الله حصل لهم بعناية الله تعالى كمال نفساني بحيث لم يرفعوا حوائجهم إلى الخلق. Ceux qui ont atteint l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les hadiths, on retrouve des propos de Ahlul Bayt, de notre noble prophète et de Ahlul Bayt alayhi salam, qui mentionnent le fait qu'ils ne frappent plus la porte des autres qu'Allah. Ils ne demandent plus aux autres qu'Allah. Ils ont des problèmes, ils ont des soucis, ils vont vers Allah. Ils ont des faiblesses, ils vont vers Allah. Ils ont des manques, ils vont vers Allah. Mais en même temps, on sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre à travers d'autres hadiths que finalement, Allah fait passer les choses, fait avancer les choses, ça veut dire à travers les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissés sur cette terre. Il y a des moyens. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit, si vous avez soif, vous buvez de l'eau. Il nous a fait comprendre par notre fitra, on sait. Si on a faim, on doit manger, fitra. Si on est malade, on appelle, on explique, on a mal. Déjà le mal, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que le problème doit être résolu. Et si on n'a pas de mal, on a un problème, ça peut nous tuer sans savoir. L'infection, le mal qu'on a, etc. Ça c'est normal. Donc on va chez le médecin, on dit, s'il vous plaît, messieurs, docteur, etc. Pour résoudre le problème, qu'est-ce que je peux faire, etc. On prend des remèdes, on prend les médicaments, etc. Donc, comment faire alors? Finalement, on frappe la porte des autres ou on n'a pas le droit de demander à qui que ce soit, on demande qu'à Allah, parce qu'on a le tawakkul, ça veut dire se mettre totalement, entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous me permettez, on va lire quelques hadiths ensemble et puis après on analyse cette question, on essaye de répondre avec notre modeste compréhension. عن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه على إمام زين العابدين السجاد عليه السلام il dit رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. J'ai vu le bien tout entier, le bien en général, est réuni dans une chose, le fait de ne plus avoir les yeux sur ce que les gens ils ont comme fortune, comme tranquillité, etc. N'est pas chercher notre manque chez les autres. Et après, il rajoute, l'imam, il dit وَمَنْ لَمْ يَرْجَ النَّاسِ فِي شَيْءٍ وَرَدَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. Celui qui ne frappe pas la porte des autres, il ne va pas vers les autres, il va que vers Allah. Allah, il exaucera tous ses vœux et ses doigts vont être exaucés. Dans un autre hadith, Imam Abu Abdullah Sadiq alayhi salam, il dit, Amir al-Mu'minin disait, ça veut dire, Amir al-Mu'minin quand on dit dans le chiisme, ça veut dire toujours Imam Ali alayhi salam. Amir al-Mu'minin, prince des croyants, c'est que Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salamu alayhi. Il dit, لِيَجْتَمِعْ فِي قَلْبِكَ الْإِفْتِقَارُ إِلَى النَّاسِ وَالْإِسْتِغْنَاءُ عَنْهُمْ. Réunis dans ton cœur deux choses, deux qualités. Al-iftiqaru ila an-nas, c'est-à-dire le fait d'avoir besoin vers les gens. Et l'istighna anhum, le fait de ne pas avoir besoin de qui que ce soit. Mais c'est quoi donc? Pourquoi iftiqar et istighna? Donc une fois il dit avoir besoin des autres, être pauvre envers les autres. Après, il dit istighna anhum, ça veut dire ne pas être pauvre envers qui que ce soit, ne pas demander à qui que ce soit. Après, l'imam il explique, il dit فَيَكُونُ افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك. Ça veut dire quand tu t'adresses aux autres, tu te comportes d'une manière comme si tu as besoin d'eux, mais en réalité tu n'as pas besoin. Même si tu n'as pas besoin, tu souris, tu parles d'une manière polie. Normalement, nous dans ce bas monde, quand on a des manques, malheureusement l'homme il est comme ça. Quand il a des manques, il va chez le riche. Oui, comment allez-vous, monsieur? Oui,
j'ai pensé à vous, justement, oui, j'ai trouvé telle chose intéressante pour vous, etc., etc. Pourquoi? Pour obtenir quelque chose. Riche, responsable, chef, etc. Si on respecte un riche pour sa richesse, on a perdu une partie de notre religion. Si on respecte les parents, pour Allah, on a obtenu un maqam, un statut extraordinaire, inshallah. Donc, l'intention, c'est très important. Si on est modeste chez un savant, parce qu'il nous a appris des choses, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Amir Moumni, il dit donc, c'est le respect, modestie, etc. Mais maintenant, donc, et pourquoi tu leur poses pas des questions? Ça veut dire que tu leur demandes rien, tu leur dis pas. J'ai donné l'exemple il y a quelques jours, tu vas acheter une voiture, tu as par exemple, on va dire 3 000 euros, et la voiture qui t'a intéressé, par exemple, admettons, on va dire 5 000 euros. Admettons. Ou il y a d'autres exemples. Tu vas acheter une maison, tu as déjà 100 000 euros, mais tu as aimé une maison qui coûte 200 000 euros. Tu commences à demander à tout le monde, aidez-moi, aidez-moi, prêtez-moi, prêtez-moi, et tu souffres pour pouvoir acheter à 200 000 euros. Et parfois, tu te humilies devant les autres. C'est pas la peine. C'est pas haram ce que tu as fait. Tant que tu as prêté, tu as emprunté et que tu vas redonner, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas très bon, ce n'est pas très bien. Parce que tu t'es humilié, parce que tu t'es mis dans une situation difficile devant les autres. L'imam, il déconseille. Un autre hadith, il dit l'honneur d'un fidèle est le fait de faire salat al-layl. Wa'izzuhu, sharaf, izz. Ça veut dire son statut social, son statut chez Allah subhanahu wa ta'ala. Istirna'u an nas, c'est le fait qu'il n'a pas besoin des autres, des gens. Il y a d'autres hadiths qui disent si quelqu'un veut demander à Allah subhanahu wa ta'ala des choses et qu'Allah toujours il exauce ses du'as, il ne doit pas demander aux autres. Il doit demander qu'à Allah. Car Allah, s'il voit le cœur d'un serviteur, il est proche de lui et qui demande des choses que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il lui donnera ce qu'il a besoin. Il y a une petite histoire qui m'a intéressé, je vous raconte rapidement. Parmi les tribus de Quraysh, ou plutôt de Ansar, plutôt même pas Quraysh, donc parmi les tribus de Ansar, de Médine, il y avait une famille qui sont venus chez le prophète, ils ont dit on a quelque chose à te demander. Le prophète il dit allez-y, ils disent mais c'est quelque chose de très grand, énorme. Il dit posez votre question quand même, demandez ce que vous voulez. Ils disent que on veut que tu nous garantis le paradis ya Rasulallah. Le prophète il reste quelques secondes silencieux, après il lève sa tête, son visage béni envers eux en leur disant je vous promets le paradis, je vous garantis le paradis, avec condition de ne jamais demander à qui que ce soit quoi que ce soit. Donc il dit, cette famille-là, quand ils voyageaient par exemple, qu'ils faisaient tomber quelque chose alors qu'ils étaient sur la monture, chameau ou cheval, etc., ils descendaient chacun, l'individu, il descendait lui-même pour obtenir ce qu'il a fait tomber. Si ils étaient sur le repas et qu'ils avaient besoin de l'eau, ils ne demandaient pas à tel. Lui-même, il se levait et ramenait de l'eau, etc. Ce qui est habituel. Aujourd'hui, tout le monde demande, quand on est en train de manger au repas, donne-moi de l'eau s'il te plaît, donne-moi telle cuillère par exemple, donne-moi telle chose, etc. On se demande, on cède. Mais apparemment, c'est mieux de ne pas demander à qui que ce soit, quoi que ce soit, tant qu'on peut, le maximum possible. عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام, il explique un verset du Coran al-Karim. Inch'Allah, je vais petit à petit terminer avec les propos, comme ça je réponds à la question qu'on a posée au début. Il dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Il explique le verset qui dit les plupart des croyants qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont malheureusement associateurs. Dans leurs actions, parfois ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? L'imam il explique, il dit par exemple la personne, il dit laoula fulan la halak, s'il n'y avait pas telle personne, j'étais dans la perdition. S'il n'y avait pas telle personne, j'allais perdre telle somme.
s'il n'y avait pas cette personne, ma famille, ils étaient en misère, par exemple, aujourd'hui. On était affamés aujourd'hui. Donc, l'imam, alayhi salam, il dit, tu ne vois pas qu'il a mis un associé à Allah subhanahu wa ta'ala? Tu ne peux pas. Celui qui donne les subsistances, c'est que Allah. Celui qui enlève les problèmes, éloigne les misères, éloigne les soucis, c'est que Allah. Donc, la personne qu'il était en présentiel de l'imam, c'est-à-dire il était présent devant l'imam, il lui pose la question, il dit, Yabna Rasulullah, au imam, est-ce qu'on peut dire alors, si il n'y avait pas telle personne, grâce à Allah, ça veut dire, s'il n'y avait pas, en fait, s'il n'y avait pas la grâce divine, par exemple, ou la générosité divine, à travers telle personne, j'étais dans la perdition. Je peux dire ça? L'imam dit, oui, ça vous pouvez le dire. Justement, il y a des hadiths qui disent, celui qui ne remercie pas le créature n'a pas remercié le créateur. C'est pour ça, c'est normal. Mais notre vision doit changer. Donc, ici, pour terminer, comment on va voir les choses, comment on peut analyser ces propos avec les autres hadiths et les propos qui disent, qui expliquent finalement que c'est normal de demander aux autres, mais il faut demander aux bonnes personnes, celui qui ne nous humilie pas, celui qui nous respecte, etc. Donc comment faire? Finalement, il y a plusieurs réponses. Parmi les réponses qu'on donne, c'est que la personne, en fait, il ne doit pas oublier que cette personne à qui j'ai posé cette question, ou j'ai demandé telle chose, n'est que un moyen. Et c'est ça la question fondamentale qui différencie, en fait, justement, la question de shafa'a également, l'intercession. Finalement, quand tu dis « Ilahi bi Muhammadin » ô mon Seigneur, par le statut de Muhammad, je te demande telle chose. Pourquoi je ne dis pas directement? Ça, ce n'est pas du tout un problème tant que je sais que c'est grâce à Allah finalement que les choses se passent de cette façon. C'est même grâce à Allah que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a été envoyé comme prophète. C'est grâce à Allah que Ahl al-Bayt, ils nous ont été choisis comme imam, etc. Donc ça, il ne faut pas oublier. L'intermédiaire n'est pas indépendamment existant. Il n'existe qu'avec l'autorisation de Dieu. Il s'occupe de nous qu'avec l'autorisation de Dieu. Maintenant, Ahl al-Bayt, ce ne sont pas comparables avec un médecin. Mais un médecin aussi, quand il s'occupe de toi, c'est un intermédiaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Oui, grâce à Allah, cette personne, il a été ici aujourd'hui pour me sauver, pour m'aider, pour me donner tel remède, etc. On parle de Ayatollah Bahjat rahmatullah alayh. J'avais lu que lui, il oublie rarement les médecins qui l'ont opéré. Même s'il y a 50 ans, un médecin il l'a opéré ou il lui a fait telle chose, dans les prières de la nuit, dans Salat al-Layl, il fait dua pour lui. Pourquoi pour lui? Parce que c'était l'intermédiaire quand même. C'était le moyen quand même. On n'oublie pas les moyens. Mais c'est des moyens. Ça reste des moyens. Ça, c'est une vision. Deuxième vision, celui qui commence à atteindre la spiritualité, quand Allah nous fait goûter l'amour, son amour, et qui nous aide à atteindre ce maqam, celui qui ne voit plus dans les bonnes actions, il ne voit que Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il voit des bonnes actions, il ne voit que Allah. Il se dit, ça, c'est la manifestation de Dieu, finalement, cet acte. Cette beauté, ça représente Allah, cette beauté. Cette générosité, ça représente Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Donc celui-là, quand il s'adresse à telle personne généreux, en lui disant « aide telle personne parce qu'il a besoin de toi », il s'adresse à Allah finalement. Il sait que finalement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne et qui reprend. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.